Lundi dernier, une immense pierre s'est détachée du haut du mur, situé à droite du mur des lamentations. Rassurons nos auditeurs, les pierres du mur central sont vérifiées 2 fois par an. Mais profitons de cet incident pour rappeler la nature et l'importance de ce mur. Dans notre paracha de Vaïtranan, Moshe supplie l'Éternel de pouvoir rentrer au pays des Canaan uniquement pour y admirer le mont du temple et le sanctuaire qui y sera bâti, nous révélant ainsi que cette terre sacrée n'était que l'écrin de ce lieu magique où l'Éternel a donné rendez-vous à ses enfants. Mais de ce temple, il ne reste qu'un mur de soutènement, c'est-à-dire un mur qui permet de contenir des terres dans une surface réduite et éviter des glissements de terrain bâtis autour du mont du temple. Dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon évoque l'Éternel se tenant derrière un mur, observant Israël à travers ses interstices. Iné Zomed Achakot Leinu. Le Midrash explique qu'il s'agit du mur occidental, car jamais la présence divine ne l'a abandonné. Et la halakha nous y impose plusieurs règles. Le Mishnah Berurah rappelle qu'il est très grave de se rendre sur le mont du temple, car le lieu a conservé sa sainteté, malgré la destruction du temple. Et Rabbi Tzion Abba Shaul enseigne qu'un militaire contraint d'y aller, pour des raisons sécuritaires, s'efforcera de se tremper au mikvé auparavant et quittera dès que possible l'endroit sacré. Autre recommandation, l'esplanade du temple a le statut d'une synagogue, une tenue décente y est donc exigée, et l'utilisation du portable défendue. Moins connu, le Shulchan Aruch oblige une personne qui n'a pas vu le mur depuis plus de 30 jours de déchirer son vêtement sur une longueur d'environ 10 cm en signe de deuil. Et cette mitzvah est valable encore de nos jours, écrivent les sages contemporains, puisque nous n'avons pas encore assisté à la reconstruction du temple. Le Shabbat et les fêtes, on est dispensé de se déchirer. Certains sages permettent l'astuce suivante. Il s'agit de vendre son vêtement à son ami avant d'arriver au mur. On serait alors dispensé de se déchirer, car il est interdit de détruire le bien d'autrui. Même s'il n'y a aucune obligation formelle de se rendre au mur à l'occasion des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, depuis la destruction du temple. Déjà au Moyen-Âge, nombre de sages venaient à Jérusalem aux 3 fêtes. L'usage de glisser un petit papier entre les pierres où sont formulés nos vœux les plus chers est relativement récent et fondé sur des recommandations du Roi Chaim HaKadosh. Toutefois, nombre de sages d'Israël n'ont pas adopté cette coutume. Le Talmud raconte qu'il arriva une fois que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva montaient à Jérusalem détruite. À la vue d'un renard sortant de l'emplacement du Saint des Saints, les sages se mirent à pleurer, au contraire de Rabbi Akiva, qui se mit à rire. Rabbi Akiva expliqua à ses compagnons surpris que les prophètes ont annoncé la destruction de Jérusalem, mais ils ont aussi prophétisé sa reconstruction. Et je suis convaincu, conclut Rabbi Akiva, que de la même manière que la prophétie malheureuse s'est réalisée, ainsi nous assisterons à l'accomplissement de la prophétie heureuse. Dans cette perspective, l'appellation mur des lamentations est une traduction de cette dénomination par les Arabes, alors que les textes sacrés ne parlent que de mur de l'ouest, car situé à l'ouest du temple. Rav Alberstam rétablit cette appellation en citant le Talmud, qui enseigne que même si toutes les portes des prières étaient fermées au ciel, les portes des larmes ne sont jamais fermées, et que le véritable mérite de se rendre au mur est justement de se souvenir qu'il n'est pas un site touristique ou bien un endroit où on se rend machinalement, mais bien la porte du ciel, comme l'avait surnommé le voyageur Benjamin de Tudel au Moyen-Âge, jamais fermée devant nos lamentations, si elles sont sincères. Shabbat shalom à vous tous.